Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc comme à chaque fois, gros merci aux personnes qui soutiennent ma chaîne. Merci pour vos commentaires, likes et partages. Sachez que c'est grâce à vous que je continue à faire ces vidéos. Donc merci beaucoup. Et on va enchaîner directement donc par AudiCAD. Juste avant de commencer, parce que je reçois de plus en plus de messages par rapport à ça, par rapport au prochain cours de la formation. Donc ça sera sûrement pour fin avril. Donc je pense pas qu'on va en faire une pour mois de janvier. Ça, on penche plutôt pour fin avril. Donc n'hésitez pas à réserver vos places pour avril. Donc ça laisse un peu de temps, mais les places sont limitées. Du coup c'est un peu, j'aimerais dire c'est un peu premier arrivé, premier servi. Mais j'ai pas envie de prendre trop de monde par vague parce que je veux que ces personnes-là puissent avoir l'opportunité de poser leurs questions et d'interagir avec moi pendant les webinaires. Ok, je veux garder ça parce que si on est beaucoup, il y aura beaucoup moins d'interaction avec moi, donc les questions, etc. Et ça, c'est dommage. Et je veux vraiment garder ce côté-là. Voilà, donc on va attaquer AudiCAD. Donc AudiCAD, la semaine dernière, on avait vu, je vous ai dit, c'était où on allait avoir un contracting flat, donc sur ce mouvement-là. Si c'est le cas, on allait avoir un up, ok, ou on allait rentrer dans une tendance, dans une correction plus complexe. Donc il nous a validé plutôt le contracting, on a eu le up, et dès qu'il a cassé le top ici, il s'est retourné, ok. Donc ça nous donne un peu plus d'indications sur la suite. Donc pour ce move, tout ce up ici devient assez correctif, d'accord. Donc même si AudiCAD, nous, on attendait quoi? On attendait, on va aller en D1. AudiCAD, on attendait un buy ici, mais je ne pense pas qu'on va avoir le buy tout de suite. D'accord. Donc là, actuellement, je m'attends à un sell jusqu'à ce bas-là. Ok. Donc tant que ce top n'est pas cassé, ici, je chercherai des setups de vente. D'accord. Si le top est cassé, là, je chercherai un autre setup. Ça a une nouvelle structure, donc la structure va changer. Mais pour le moment, pour la semaine à venir, ce qu'on va chercher, c'est plutôt de la vente jusqu'à ce bas. Ok. Ensuite, donc AudiCHF. Alors, donc AudiCHF, lui, est toujours dans la même zone depuis la dernière fois. Donc, je vous ai dit où on est dans une phase de correction et on va avoir un down avant le up. Ou ça, c'est un mouvement, c'est le départ d'une tendance haussière pour venir valider le running flat qu'on a vu la dernière fois. Ok, donc je vous ai dit c'est un peu 50-50, il fallait que j'attende un setup pour prendre une direction. Donc il est venu, il nous a donné ce down, ensuite il nous a donné ce up. Donc tout ce mouvement devient vraiment correctif. Ok, c'est où il va rester corrigé encore ici pendant un petit moment, dans cette zone, où on va avoir le down qu'on attendait avant le up. Ok, donc actuellement, il y a plus de chances pour le dernier down. Alors, je vais le mettre ici. Il y a plus de chances pour le dernier down avant d'avoir le up. D'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est sur ce mouvement ici, je vais surveiller ce qu'il va me faire. Est-ce qu'il va corriger? S'il corrige, je surveillerai de la vente. Mais je me protège, ok? Pourquoi je me protège? Parce que ça peut être le départ d'une impulsion. Ok, ça peut être le premier mouvement impulsif. Là, il peut corriger. Et une fois corrigé, il peut nous donner ce up. D'accord? Ce scénario est toujours possible. Il n'a pas cassé ce bas, donc il y a toujours la possibilité qu'il vienne casser ce top. Voilà pourquoi je vais bien attendre un setup. Si j'ai un setup de vente pour nous valider la fin de cette correction, je vends, mais dès que j'ai un nouveau plus bas, je protège mon ordre. D'accord? Parce qu'à tout moment, il peut se retourner. Une fois qu'il a cassé ce bas-là, à tout moment, il peut se retourner pour nous valider le top. Ok? Donc, s'il valide le sell, moi, je ne pense pas qu'il va se retourner à ce bas-là. Je pense qu'il va nous donner un expanding, ici, et ensuite monter. Ok? Maintenant, voilà. Encore une fois, c'est pas moi qui décide. Donc, pour le moment, AudiCHF, j'attends, je patiente, et j'attendrai un setup, j'attendrai une opportunité. On n'en a eu aucune ici. Ok, dans ce mouvement, on n'a eu aucun setup. Il y a eu un setup à la limite, pourquoi pas d'achat ici, sur ce move. Mais encore, c'était pas vraiment un setup. C'était un signal qui nous indiquait qu'on pouvait avoir un nouveau plus haut. C'était possible. Le seul setup d'achat qu'on a eu, il était là.
Et voilà, ça c'est un trade court terme. Donc du coup, bah, court terme c'est du 4 heures, donc ça fait combien? 60, bah, c'est du court terme. Ok, donc on prend pas ce genre de trade. Enfin, en tout cas, moi je prends pas ce genre de trade. Ok, là depuis quelques semaines, j'attends vraiment les gros mouvements, surtout sur les JBP et certains OD. Donc pour le moment, je fais quoi? J'attends un setup de vente si il me valide le down. Ok, donc stand-by sur OCHF. AUDUSD. Donc, AUDUSD, la semaine dernière, je vous ai dit de surveiller de l'achat s'il corrige. Et c'est ce qu'il nous a donné. Donc, à la base, je vous ai dit de surveiller de l'achat sur ce move pour un up. Prise de profit dans cette zone. Et après, je vous ai dit, on surveille, s'il continue à corriger, on surveille un autre buy. Ok. Donc, c'est ce qu'il nous a donné. Il nous a donné un buy. Donc, il nous a donné deux bons petits buys ici. Il est venu casser ce top. Et à partir de là, il s'est retourné. Un peu comme beaucoup d'autres, hein, j'ai envie de dire. Donc, ce que j'attends sur ce move, je pense pas que le up soit terminé. C'est que tant qu'il n'a pas cassé ce bas-là, ici, je surveillerai qu'il vienne chuter ici et nous donner encore un nouveau plus haut. Ok, donc c'est ce que je vais surveiller pour la semaine prochaine. Ok, donc d'ici là, s'il y a un changement sur la structure, je ne sais pas si je pourrais vous tenir au courant vu que la semaine va passer. Mais ce qu'il faudra surveiller à ce moment-là, c'est que s'il vient casser ce bas-là et que vous le voyez corriger, à ce moment-là, il n'y aura pas ce nouveau plus haut tout de suite. D'accord? Mais tant qu'il n'a pas cassé ce bas, on surveille un possible running flat. Bitcoin, alors on va aller voir en D1, ça fait que je ne l'ai pas surveillé cette semaine. On est toujours dans la phase de correction ici. Je pense qu'on va avoir encore au moins un dernier plus haut ici, ou pour chuter, ou pour continuer à monter. Ok. Moi j'irai plutôt pour chuter, vu que le mouvement deviendra assez correctif. Donc là, quand il viendra casser ce bas là, tant que, alors on va aller en petit time frame. Tant que ce bas n'est pas cassé, là il peut venir casser ce bas et ensuite venir casser ce top. Ok. CAD Yen. Alors, le CAD Yen, lui, a décidé de valider le scénario qu'on avait vu il y a quelques semaines de ça, donc c'était le 23 novembre. Donc, je vous avais dit quoi? Je vous ai dit qu'on allait avoir une correction ici et ensuite un up qui viendra casser ce top pour nous valider la plus grosse structure, ok, tout ce mouvement-là. La semaine d'avant, donc la semaine dernière, je vous ai dit par contre, s'il nous donne une correction ici, un nouveau plus bas, toute la structure change, ok. C'est pour ça que j'espérais qu'il vienne casser directement le top. Le problème, alors, est-ce qu'il a cassé le top? Je crois qu'il n'a pas cassé le top. Voilà, donc j'espère qu'il viendra casser le top. Pour le moment, il a l'air plutôt motivé pour le faire. Mais ça ne veut rien dire, parce que tant qu'il n'a pas cassé ce top-là, il peut toujours venir faire un nouveau plus bas. Ok, donc il faut vraiment faire attention à ça. Il peut venir faire un nouveau plus bas. S'il vient faire un nouveau plus bas, ça rejoint ce que je disais la semaine dernière. La structure change. Et quand je dis la structure, c'est vraiment tout ce mouvement-là. Est-ce que ça veut dire qu'on oublie le buy? Non, pas du tout. Ça veut juste dire que la structure elle est en train de changer et qu'on va plus viser le même buy. Ok, on va plus viser le même objectif en take profit. D'accord. Donc voilà, je rentre pas dans les détails sur ça. Ça fait partie d'un cours qu'on voit avec mes élèves sur les structures. Mais en gros, c'est ça. Si cette structure change, c'est toute cette structure-là qui va changer. D'accord? Et ça va affecter même, je dirais, celle-là. D'accord? Donc, on va vérifier s'il va venir chuter ici ou pas. S'il vient casser le top, à ce moment-là, cette structure ne change pas. Et l'objectif qu'on s'est donné il y a 2-3 semaines, même plus que ça, donc le 23, reste le même. Ok? Donc, faut bien surveiller s'il vient casser le bas ou pas. Si maintenant on part du principe qu'il va descendre, venir casser ce bas, il faut attendre quoi dans ce cas-là? Très simple. Comme d'habitude, vous connaissez la musique, vous attendez une correction dans cette zone si vous voulez prendre le sell. Si vous avez un flag ici, on peut chercher de la vente, mais on se protège. Pourquoi on se protège? Parce qu'on peut avoir un mouvement correctif
Donc, c'est-à-dire, il vient, il fait un down ici, il fait un autre plus haut, il fait un down ici. S'il fait ça, l'avantage pour nous, c'est quoi? C'est que ça nous valide la direction. Ok, ça va nous valider ce up. Mais il n'est pas obligé de le faire à ce moment. Là, il peut juste corriger et continuer à descendre et venir casser ce bas. D'accord? Donc, faites attention à ça. Si vous avez des setups de vente, pourquoi pas? Mais le souci, c'est quoi? C'est que tant que ce top n'est pas cassé, en fait, actuellement, tel quel, la structure est suffisante pour qu'il vienne casser ce top. D'accord? Mais vu que le top n'est pas cassé, il peut toujours venir casser ce bas. Voilà pourquoi on attend un setup. D'accord? Il y a eu des setups d'achat en interne ici. Donc pour du buy, on en a eu un là. On a eu un là. On a eu un petit ici. Maintenant, il faut attendre à peu près la même chose. Alors, on va essayer de copier ça. Bar pattern. Tac, tac. Et on va faire flip. Et mirror. Non, plutôt le flipper. Voilà. On va attendre ça. On va attendre un truc comme ça, mais pour le down maintenant. Ok, donc si on a quelque chose comme ça, ça peut être intéressant pour le down. À ce moment-là, ça peut être sympa pour un down. D'accord? Donc on surveille ça, mais si on n'a pas cette correction, ça ne sert à rien. Ça devient risqué. Il nous faut cette petite correction. Et s'il est censé chuter, on a la correction. Là, on a eu un down, on a eu la correction avant le down. D'accord? On a eu un down, on a eu la correction avant le down. Quand on n'a pas de correction, il se passe quoi? Le mouvement se retourne et casse le nouveau plus haut. Donc, s'il doit chuter dans une zone, il doit donner cette correction. S'il doit chuter ici, il donne une correction. D'accord? Donc, on attend bien un signal avant de rentrer. Mais en gros, j'attends toujours la même chose. On va aller voir sur du D1, hein, juste parce que ça, c'est du court terme. Sur du long terme, on attend toujours le buy jusqu'à ce top. Ok? Sur du moyen terme, où il va venir casser ce top-là, ici, où il va nous donner un dernier plus bas. Ensuite, il viendra casser ce top. Par contre, s'il fait ça, je ne pense pas qu'on va avoir la cassure du top directement. Là, on va avoir peut-être encore un nouveau plus bas et ensuite le up. D'accord? Donc, ça va dépendre si on a ce bas ou pas. Si on a ce bas, la structure moyen terme va changer un peu. Mais la structure long terme ne changera pas. D'accord? Bon, on n'en est pas là. Pour le moment, on se concentre sur ce qu'il nous fait ici. Vous attendez de voir s'il fait une correction. Si c'est le cas, c'est un sell. Donc ça, c'est dans le cas où il n'a pas cassé ce top. Voilà. Je ne vais pas passer 10 ans sur 4 yens. CHF JPY. Donc CHF JPY, lui, valide ce qu'on a vu la semaine d'avant. Et la semaine d'avant, même il y a des... On avait vu le buy quand? On avait vu le buy en octobre. Donc il valide, c'est cool. Il a cassé le top... Pas encore. Donc il n'a pas encore cassé ce top. En tout cas, on a eu tout ça. Donc on a annoncé le buy ici, dans cette zone. Et on a eu ce up. On a annoncé ce sell ici. Et à la cassure du bas, je vous ai dit, donc c'était en H4. Voilà, donc on a annoncé ce sell. Et je vous ai dit, à la cassure du bas, on cherche de l'achat. Et c'est ce qu'on a eu. Donc au total, on a mangé rien que sur ce move. Le premier setup, il était là. 380 pips à peu près. Donc ce qui est très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Alors là, c'est très simple. À partir de là, il faut juste faire attention. Il faut prendre ses profits. Parce que c'est où il corrige. Et il va nous donner encore un autre up qui viendra casser ce top. Moi, il faut qu'il vienne casser ce top pour qu'il me valide la tendance. Ok, où il faut qu'il corrige. Maintenant, deux solutions pour que ça me rassure en fait sur de l'achat. C'est où il corrige et il me donne une grosse correction, mais vraiment une grosse correction. À ce moment-là, ça me confirme l'achat. Ou il vient casser le top tout de suite. D'accord? C'est deux setups qui vont me valider plus l'achat. Donc, moi personnellement, ce que je préfère, c'est plutôt la correction. Et une fois que la correction est terminée, bon, l'avantage c'est quoi? C'est qu'on peut trade à l'intérieur, comme on a fait ici. On a pris le sell en interne. Donc, c'est pour ça que je préfère avoir une correction. Comme ça, je trade en interne. Et ensuite, manger le up. D'accord?
Donc, est-ce qu'il peut continuer à grimper tout de suite? Oui, bien sûr, mais on attend un setup. Donc, un setup, c'est quoi? C'est ou un flag 1 heure, une correction ou un flag 1 heure ici, et donc continuation vers le haut. À savoir que les personnes qui prendront le trade vers le up maintenant dans cette zone-là, c'est risqué parce qu'à tout moment, on peut avoir la grosse correction 4 heures. Ou sinon, une correction à peu près, on va dire de la même taille que ça, ça a une correction 4 heures. Ok. À ce moment-là, on va avoir une impulsion. Idem, une fois qu'il aura fait ça, on aura une grosse correction. D'accord. Mais pour le moment, je vois toujours le buy sur CHF-IN. Ça n'a pas changé depuis le départ. Parce que le potentiel de l'achat est toujours jusqu'à ce top. Ok, donc comme annoncé, je vous ai annoncé ça en... c'était quand? C'était vers février. Je vous ai dit, il peut continuer à ramper, mais ce qu'on cherche, c'est un buy jusqu'à ce top. Ok, ça n'a pas changé. On est dans le buy. Maintenant, il faut juste continuer à rentrer, prendre ses profits ou cumuler et mettre les break-even au choix. Car moi, je suis plus dans ce genre de trade, je suis plus du genre à prendre mes profits, trade en interne. Une fois que j'ai fini de trade en interne, je prends le buy, je trade en interne s'il y a une correction et je suis le mouvement. D'accord? En tout cas, j'essaye. C'est pas toujours possible avec toutes les paires, mais j'essaye de le faire au maximum. Mais sur ce mouvement, si on arrive à avoir 2, 3 ou 4 impulsions, bah c'est déjà pas mal. D'accord? Parce qu'il suffit qu'on tombe sur une grosse impulsion, en prendre 2, ça suffit pour avoir toute la structure. Ok? Donc, s'il doit me donner un up, à un moment ou à un autre, je m'attendrai à une correction à peu près de la même taille que ça. D'accord? Je ne pense pas qu'il va monter directement d'un coup. Donc c'est pour ça, les personnes qui ont loupé le trade, c'est pas grave. Ok, c'est pas grave, vous aurez une correction. C'est un mouvement daily, donc vous aurez à peu près une correction daily. D'accord? Au minimum comme celle-là. Ok. Ensuite, Eurohood. Alors, Eurohood, on va tout ça. Donc Eurohood, on avait vu un buy, si je me rappelle bien. Oui. Et on voit toujours un buy. On voit toujours un buy. Donc pour moi, ça c'est un mouvement correctif. Ça c'est une impulsion. Et ça, je crois, on l'avait vu il y a quand on en était là. Ok, quand on en était ici, je vous ai dit on va avoir une correction et ensuite un buy. Donc cette correction, ce n'est pas vraiment une surprise. Et la semaine dernière, on en était dans cette zone. Je vous ai dit on cherche de l'achat. Donc on continue à chercher de l'achat tant qu'il n'a pas cassé ce bas là. On continue à chercher des setups d'achat. Ok, donc moi je suis déjà dedans. Donc partez du principe que au minimum le take profit jusqu'à ce top. D'accord? Pourquoi? Parce que il peut valider le scénario qu'on a vu quand on en était là, si vous vous rappelez bien. En novembre, je vous ai dit on peut avoir une impulsion, une correction, un nouveau plus haut ici, et ensuite un down, et ensuite un up, et ensuite le gros down. J'espère qu'on va pas avoir ça, parce que ça veut dire qu'on va rester dedans un petit moment. Mais pour le moment, c'est en train de valider plutôt ce scénario-là. Ok. Après, voilà, on va pas se plaindre parce qu'il valide un scénario. Donc, actuellement, on cherche de l'achat sur Eurohood. Alors, EuroCHF, on cherchait toujours ce fameux running, mais apparemment, il n'a pas envie de monter tout de suite. Est-ce qu'il va chuter maintenant? Je pense pas. Ok, la structure telle quelle, je ne pense pas qu'il va chuter maintenant. Je pense que tout ça, ça peut être juste une correction ou terminée. Mais pour ça, il faudra qu'il vienne casser ce bas ou en cours. Et à ce moment-là, on peut encore traîner. Mais une fois que cette correction est terminée, je pense qu'on va avoir plutôt de l'achat qui vient de valider le euro, enfin le running. Ok, je continue à chercher ça sur EuroCHF. Tant que ce bas n'est pas cassé. Par contre, s'il vient casser ce bas là, on oublie le running flat. D'accord? Mais actuellement, je continue à chercher plutôt de l'achat sur EuroCHF. Alors, EuroGBP, il continue à ramper, mais je ne vends pas à cause du potentiel buy. Ok? Maintenant, il est venu casser ce bas. Oui, il est venu casser ce bas. Alors, attention. Cassure du bas, cassure de trend, cassure de support et toutes ces conneries, ça ne veut rien dire. D'accord? Il faut un setup, il faut un signal, il faut un message de la part des vendeurs et des acheteurs. Si on n'a pas ce message de leur intention,
on fait rien. Quand on a un down, ici, on ne fait rien. On attend un message de la part des acheteurs ou des vendeurs. S'ils nous donnent une correction, ça c'est un message. Attention, on compte descendre, on compte chuter. Ok. Ici, on n'a pas de message. Sur la grosse structure, on peut en avoir un. D'accord? Donc sur la grosse structure, on peut en avoir un. Donc en weekly, ça peut être un message qui nous dit attention, on veut continuer à monter. D'accord? On a une impulsion, on a une correction, on veut continuer à monter. Maintenant, on n'est pas en train de trade le mouvement en weekly. On est en train d'essayer de le prendre en petit time frame. Et il peut, vu qu'il a cassé le top ici, ce mouvement a cassé le top, ça peut être la fin d'une structure. Donc, vu qu'on a une possibilité d'un down, il faut attendre un setup, il faut attendre une confirmation du down. Donc là, le fait qu'il ait cassé le bas, c'est une confirmation, une seule, mais il faut que ça se valide. D'accord? Il me faut une correction derrière. En gros, il me faut une correction ici, et là, ça va me valider la continuation vers le bas. Parce que c'est très simple. En fait, je vais vous dire à quel point c'est facile. Le mouvement ne peut pas, ok, il y a peu de chance, il y a genre 0,1% de chance que le mouvement chute là en weekly sans faire de correction. Il y a vraiment peu de chance, il y a quasiment pas de chance que ça arrive. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il doit chuter weekly, et là on parle d'une grosse impulsion weekly, okay. Donc s'il doit chuter, il doit nous donner une validation. Donc il doit nous donner une correction. Ok, il faut une correction. Il ne peut pas chuter ici, il a chuté. Il n'a pas continué sa chute sans donner cette correction. D'accord? Donc, et là, faut voir d'où ça vient. Si le mouvement vient d'en haut, on a dû avoir une correction ici. Ok? Donc ici, c'est la même chose. Il ne peut pas chuter sans avoir cette correction. Donc c'est pour ça, je ne m'inquiète pas trop sur le down. Je me dis pas, ah, j'ai raté tout le mouvement. Non, du tout. Pourquoi? Parce que ce mouvement, le vendre, on l'a vendu. Je vous ai annoncé la vente quand le mouvement, quand il a cassé ce top. Je vous ai dit à la cassure de ce top, vous cherchez de la vente. Ok. Donc on n'a pas loupé ce mouvement-là. On a quitté le sell, on l'a quitté dans cette zone ici. Ok. Donc à la limite, on a loupé ce mouvement. C'est pas grave, on a pris ça. D'accord? Donc c'est du GBP, Euro GBP, on a pris du coup 600 et quelques pips. Ok? Donc ça c'est rien. Pourquoi? Parce que ça c'est le côté, c'était l'interrogation qu'on avait s'il allait valider le buy ou pas. Ok? Et on a toujours cette interrogation. Donc il peut toujours nous donner ce up si tout ce mouvement c'est une correction. Maintenant si c'est pas une correction, il doit nous donner un setup pour nous dire voilà, je veux continuer à chuter. D'accord? Donc s'il doit nous donner un sell, up, flip, il doit me donner une correction. Ok? Donc pas besoin de se presser, pas besoin de paniquer, c'est un gros mouvement weekly. Maintenant en une heure, qu'est-ce qu'il nous fait? Bah rien. Ok, même en 4 heures, il ne fait rien, il fait que ramper pour le moment. Et plus il continue à ramper, et moi plus ça me valide le retournement ou une grosse correction. Ok, donc ça me valide la fin de ce mouvement-là. Voilà pourquoi je ne panique pas, j'attends Euro GBP, on a mangé ce mouvement. Maintenant, il faut juste voir la suite. S'il corrige, on va bien manger un sell. S'il fait une grosse impulsion, il corrige ici. Il corrige là. On peut continuer à chercher de l'achat. Ok, donc pour le moment, restez à l'écart d'Euro GBP pour faire simple. Euro Yen. Alors, sur celui-là, la semaine dernière, on avait vu deux possibilités. Ok, elles étaient plutôt simples. C'était où il corrige, il nous donne une correction ici. Il nous donne un dernier plus bas et ensuite un up. Ou il continue à monter. Parce qu'on avait vu la semaine d'avant, je vous ai dit quoi? On cherche de l'achat. Ok, c'était le 16 novembre. Donc le 16 novembre, on surveillait quoi qu'il arrive de l'achat. Je vous ai dit, attention, tout ça, ça peut être la fin de la correction. Et dans ce cas, ça... Donc en gros, quand il nous a donné ce mouvement qui était plutôt correctif, je dis on peut avoir un dernier plus bas avant le buy. Ok,
Mais le moyen terme, c'était toujours ce bail-là qu'on voulait. Donc il nous a pas donné de plus bas, donc il a validé la structure ici, il n'a pas changé la structure, parce que s'il nous donne un nouveau plus bas, il aurait changé un peu la structure, un peu comme CAD Yen, il me semble. Mais voilà, là il a fini par casser le top. Du coup, sur le long terme, on continue à chercher la même chose. On n'oublie pas le potentiel de RoJPY à la base, hein. C'est un up jusqu'à là, ok. Donc il y a de la marge, ça c'est rien, c'est juste la bande-annonce en fait du film. Donc attendez, si on a un setup, si on a une correction sur du H4 Daily, correction H4 Daily, on peut continuer à prendre de l'achat sur ce mot. Maintenant, on cherche des setups en interne. On va aller les voir en 4 heures. Si on peut avoir un retournement maintenant ou pas. Alors, ce qu'on peut avoir, c'est un down. Ici, il peut se retourner et nous donner un down. Il ne faut pas qu'il vienne casser ce bas. Ici. Et ensuite, il continue sa route. D'accord? Donc ça, c'est la première possibilité. L'autre possibilité, c'est il nous donne une correction plus grande. Et ensuite, il continue sa route. Donc je continue à surveiller de l'achat sur EuroJPY. Ça n'a pas changé. EuroNZD. Alors EuroNZD il continue à chuter. Là, s'il corrige, je surveille toujours de la vente. Ok, donc je vous ai dit il y a quelques semaines de ça, on surveille de la vente ici. Quand il est arrivé dans cette zone, je vous ai dit attention, il peut ou se retourner ou nous donner une correction. Il a décidé de faire autrement, il a continué à chuter, correction, chuter, il a corrigé là, chuter. Là, ici, il corrige encore. Je continue à chercher de la vente. Pourquoi? Parce que il est possible qu'il soit en train de valider le scénario qu'on a eu il y a quelques semaines. C'est-à-dire ce mouvement-là, possible qu'il soit terminé, donc avoir le down. Et ensuite, avoir un dernier up. Et ensuite, le down qui viendra casser ce bas. Et ensuite, le up qui viendra casser ce top. Ok, bon, ça, c'est dans très longtemps. On aura le temps de le voir. Mais pour le moment, hop, on attend bien une correction ici. On va aller en 1 heure. On attend bien une correction avant de chercher à vendre. Okay. Donc là, il peut venir donner un nouveau plus haut, casser ce top, et ensuite un down. Ou il peut donner un mouvement un peu plus complexe. Ok, casser ce haut, venir encore, venir casser encore plus haut. Plus la structure est complexe, plus le down sera important. D'accord? Donc on surveille de la vente sur NZD, sur du court terme. Très court terme, vous pouvez avoir de l'achat. D'accord? Donc attention, la personne qui veut vendre ici, faire attention. Là, très court terme, ça peut être l'impulsion. Ça peut être le up. Ok? Qu'est-ce qu'on a? Euro 7. Donc celui-là, il valide tranquillement, il continue à chuter. Il n'a pas envie de se retourner, donc il valide ce qu'on a vu. Si vous avez une correction, vous rentrez. J'aurais préféré, je crois que c'est celui-là où j'attendais au moins un petit running, ouais. J'attendais au moins un petit running, au moins une impulsion vers le haut. Il n'a pas l'air de vouloir la faire pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas la faire, mais je vais attendre ou cette impulsion avant le down, ou mieux encore, une correction. Ok, donc s'il corrige ici, et j'attends une correction, il faut que ça soit une correction 4 heures. L'idéal, c'est qu'il me donne une correction 4 heures. Donc s'il me donne une correction 4 heures ici, on continue à vendre. D'accord? Donc plutôt simple, ça suit le move, pas mal. On a eu combien déjà sur ce mouvement depuis 2000, bon c'est pas mal. Ok, c'est pas mal. Ensuite, il y a EURUSD qui valide aussi. Donc j'avais annoncé un buy sur ce move, j'avais annoncé même un sell et un buy. On avait annoncé ce buy, ce down, et ensuite j'ai dit de chercher de l'achat, la cassure de ce bas jusqu'à ce top. Ok, donc ça le valide, c'est cool. Pour le moment, on continue à chercher la même structure, donc tout ça, pour moi, devient plutôt correctif encore. Donc on peut encore avoir un nouveau plus bas. Ok, on peut avoir un nouveau plus bas. J'aurais espéré vraiment un mouvement impulsif
avant le down, mais tel quel, il n'est pas très impulsif, il est plutôt correctif. Hop, elle est là. Donc on fait attention à un down ici. Ok, ou un down pour un possible running en interne, ou carrément un retournement ici. Ok, s'il commence à faire une correction, là à ce moment-là on verra pour un retournement. Mais dans cette zone Euro USD, il n'est pas dans les phases de correction. Ok, il est dans des mouvements sharp, on est vraiment dans une zone de correction. Ça c'est une correction, même si c'est dans une tendance. Ok, c'est une correction. Je sais pas ce qu'il a mon TradingView. Donc même si c'est en train de chuter, pour moi c'est une correction. Et un mouvement qui chute comme ça doit se retourner à un moment ou à l'autre. D'accord? C'est rare quand un mouvement continue à chuter à l'infini comme ça. Ok, il doit corriger. Donc je pense pas que ça soit ce move. Je pense que ce move on va avoir encore un nouveau plus bas. Je vais aller voir en 1 heure rapidement ce qu'il me donne. Là on a eu un setup ici pour de l'achat. Ce moment il est correctif. Donc si vous avez une correction ici en interne, pourquoi pas chercher de la vente. Mais on se protège. Ça peut être court terme. Ok. Alors GBP Oud. Alors GBP Oud sur ce move. Donc quand on était dans cette zone justement, je m'attendais à un dernier plus haut ici. Finalement, il a fait cette impulsion avant de donner le dernier plus haut. Donc, mais on s'attendait quand même à un dernier plus haut. Vu la structure, et je crois que je l'avais vu avec mes élèves en webinaire, la structure ne nous annonçait pas le down tout de suite, hein, nous annonçait au moins un dernier plus haut. Je pense que c'est toujours le cas, la structure m'annonce toujours encore un autre plus haut, mais ça je m'en fous, je vais ignorer. Okay, même si on peut anticiper ce genre de mouvement à la hausse, franchement ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse c'est le down. Ok, je continuerai à chercher ce down. Chaque setup de vente, je rentre dedans. Je préfère risquer me prendre un break-even. Donc on a eu un setup de vente ici, on en a eu plusieurs ici en interne. On en a eu ici, on en a eu ici en interne. Bref, je préfère risquer ces mouvements-là et choper le mouvement weekly, parce qu'on aura le mouvement weekly. Là, on a 90% de chance de l'avoir, ce mouvement weekly. Plutôt qu'essayer de gratter les petits mouvements dans une structure en fin de vie. Et si le mouvement se retourne, j'aurais loupé un gros morceau. D'accord? Donc, oui, on peut avoir encore un nouveau plus haut sur GBP Oud. Mais ça ne nous intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Ok? Là, il y a eu les élections, pardon. Donc, on a eu les élections qui a validé ce up. Mais, je crois qu'il y avait même un gap sur certains brokers, ils en ont profité. Mais voilà, ça, ce mouvement-là ne nous intéresse pas. Là, on aura possible encore un autre buy, mais je vais ignorer ça. On se concentre sur des setups de vente. Ça ne sert à rien de paniquer, ça peut mettre du temps. Revoyez les vidéos que j'avais fait sur GBP USD, GBP CAD. C'est exactement le même scénario. On est en train de revivre la même chose. Là, je suis dans une phase de déjà vu. Parce qu'on revit la même chose. Ok ? Donc, à quel moment j'abandonne ma vente, je vous tiendrai au courant. Si j'arrive à un point, et je crois que j'avais dit la même chose sur GBP USD, GBP USD continue à monter. Plein de personnes me disaient, non, mais là, il continue à monter. Je lui dis, je ne cherche pas de l'achat tant que je n'ai pas un setup d'achat. C'est-à-dire un setup, un mouvement, une structure qui m'annonce que ce mouvement, c'est pas un down. Et si c'est le cas, s'il doit continuer, on l'aura. Ok. Mais d'un côté, on n'est pas censé vendre ici et mettre un stop loss là, ok, parce que déjà, il faut avoir le compte pour ça. Donc, le mieux, c'est de prendre des setups de vente. Quand vous avez des setups de vente, on les prend et on met les break-even, tout simplement. On a un setup de vente, on le prend, on met le break-even. Ok. S'il se retourne, et je crois que ça, j'avais annoncé qu'il allait se retourner, on l'a eu. Ici, pareil, on prend les setups de vente. On voit que c'est correctif, on a vu qu'il allait monter. D'accord? Donc tous ces bails, on les a vus à l'avance. Mais ça ne nous empêche pas de privilégier de la vente. D'accord?
GP4, bah, il continue à monter. Donc il nous a fait tout ce mouvement-là. Ok, comme correction. Et continue à monter. Maintenant, l'objectif est toujours le même. Et on en est plus loin maintenant. Ok, quand j'ai annoncé un buy ici, si vous vous rappelez, beaucoup ne me croyaient pas, pensaient que le GBP ça allait chuter à cause du Brexit. Je vous ai dit non, Brexit ou pas Brexit, on aura la cassure de ce top. J'aurais préféré une correction daily. J'attends toujours une correction daily, c'est pas trop tard, là elle peut très bien faire ça et ensuite monter. J'espère, comme ça les retardataires peuvent la voir. Mais une fois que ce top cassé, là, une fois que le top cassé, on cherchera à ce moment-là des setups de vente. C'est là il y aura sûrement le Brexit et donc une raison pour vendre. Ok. Donc GBP4 suit à la lettre ce qu'on a vu. D'accord, on a vu ce sell ici, on a vu ce sell ici, on a vu ce buy. Et d'ailleurs ce buy on l'a vu quand on en était qu'à là. On était dans ce mouvement-là, j'ai dit on aura un down, à la cassure de ce bas on aura un up, à la cassure de ce top on aura un down. Donc ça fait un mouvement, deux mouvements, trois mouvements qu'on a vu quasiment presque un an à l'avance. Ok, donc on patiente, comme je dis des fois ça met du temps, mais à la fin, une fois qu'on connaît la direction, c'est beaucoup plus simple de rentrer dans un trade. Ok, parce qu'on a cette confiance, on se dit ok là je suis dans un buy parce que je suis en train d'acheter ça. D'accord, donc on continue à surveiller de l'achat, ensuite de la vente, et on fait attention, juste on peut avoir une correction daily bientôt. Il n'est pas obligé de le faire, mais j'aurais préféré une correction daily avant qu'il vienne casser le top. Maintenant, s'il ne casse pas le top, c'est pas grave. Je crois que le Brexit c'est en janvier il me semble, je suis pas sûr, si vous pouvez me confirmer dans les commentaires. Si c'est le cas, bah, peut-être qu'ils veulent justement se presser, venir casser ce top avant le Brexit pour ensuite faire couler le GBP pour le Brexit. Okay, c'est peut-être leur objectif, mais à la fin, moi personnellement, je m'en fous ce qu'ils comptent faire tant qu'ils valident ma structure. GBP CHF, pareil, continue à monter, il valide aussi ce qu'on a vu. Donc j'avais annoncé le buy quand on en était à là. Par contre, celui-là, je ne pense pas qu'il viendra casser ce top, comme j'avais déjà dit. J'espère qu'il viendra faire une correction, comme ça on aura un up, mais il n'est pas obligé de casser le top. Moi, je ne privilégie pas GBP CHF, d'ailleurs, je vais l'enlever de ma watchlist, parce que je préfère GBP4, GBP AUD, GBP NZD, GBP USD, ok. GBP CHF, vu qu'il n'est pas obligé de venir casser ce top, c'est pas la meilleure paire à trade. GBP JPY, idem, pour le moment il valide, on avait annoncé un buy jusqu'à ce top aussi. Donc on continue à surveiller ça, et j'attends pareil, j'espère une correction daily, ou au moins, non pas un flag, il me faut une correction daily, d'accord, il me faut un mouvement daily, mais vu qu'il y a pareil qu'il y a le Brexit qui arrive, bon ils sont pas obligés de faire ça, ils veulent peut-être le speed, le faire traîner rapidement jusqu'au top pour pouvoir vendre derrière. GBP NZD, lui c'est le contraire, quand on cherche de la vente sur les... Quand on cherche de la vente sur GBP CAD et GBP JPY, de l'achat pardon, jusqu'au top, GBP NZD, lui, on cherche des setups de vente, on ignore l'achat. Là, il peut venir casser, ça de toute façon on l'a vu la semaine dernière. Ce mouvement-là, il est plutôt correctif, il peut venir ramper vers le haut, donc je pense même qu'on va avoir ça. Il peut venir ramper, mais ensuite on aura un sell. Ok, donc au final, si on regarde bien, regardez bien, GBP AUD, GBP NZD, il a traîné ici. Ok, et on cherche de la vente. Un gros sell daily. GBP AUD, il est où? Il est là. GBP AUD, il a rampé ici. Il a continué à ramper. Et on cherche de la vente. D'accord? GBP CAD, nous, on a cherché de l'achat ici. Et je vous ai dit, une fois qu'il aura cassé ce top, on cherche de la vente. GBP JPY, on cherche de la vente une fois que ce top cassé. Donc, sur du daily ou weekly, tous les GBP annoncent la même direction. Tous les GBP annoncent la même direction. La seule différence, c'est que je continue à annoncer de la vente sur GBP AUD et GBP NZD parce qu'on était sur la fin d'une structure, alors que j'annonçais de l'achat sur GBP CAD et GBP USD.
Ok. Pourquoi? Parce que GBP4 et GBP-USD, l'achat c'était une impulsion, alors que GBP-AUD et GBP-NZD, l'achat c'était une correction. Et nous, notre objectif c'était de prendre une impulsion. On ne voulait pas trade contre l'impulsion. Ok. Donc, on a mangé les impulsions de GBP-USD. Donc, s'il vient casser ce top, sell, comme tous les GBP. D'accord? À la fin, la structure weekly est la même pour tous les GBP. Pourquoi? Parce que si je regarde GBP-USD, correction, sell. Si je regarde GBP-NZD, correction, sell. GBP-JPY, correction, sell. GBP-CHF, correction, peut-être un running, mais j'aime pas trop cette structure, mais sell quand même. GBP-CAD, correction, sell. GBP-AUD, correction, sell. Ok? Donc, toutes les petits, même quand je vous donnais un buy dans un GBP et un sell dans un autre GBP, bah, c'était du court terme. On tradait des structures court terme. Mais si vous avez bien vu toutes mes vidéos, long terme, mon analyse n'a jamais changé. Ça a toujours été de la vente. Pour ça, des personnes me disaient, ouais, mais tu annonces un buy dans un GBP et un sell dans un autre GBP. Et la corrélation. Et je disais, ça n'a rien à voir. Je ne traite pas les corrélations. La corrélation, elle va se faire sur la grosse time frame. La petite time frame, chacun fait sa vie. Si vous prenez n'importe quelle paire, vous verrez qu'en petite time frame, les paires respectent leur structure et elles ne ressemblent pas aux autres paires. Mais sur la grosse time frame, là, il y aura la même structure au final. Okay? Donc, on ne traite pas la même structure. Parce que si je vous avais dit de chercher des setups d'achat ici, le problème, c'est que là, je suis en train de vous éloigner du gros down. Parce qu'on ne sait pas quand on en était à ce mouvement-là, quand on en était à là, on ne pouvait pas savoir si ça, c'était la fin et qu'on allait avoir le down. Quand on en était à là, pareil. Quand on a eu ce up ici, là, on a vu, ok, on peut avoir un dernier plus haut. Okay. Mais avant d'avoir ça, on ne pouvait pas le savoir. Il a fallu attendre un setup. Mais même quand on cherchait un dernier plus haut ici, ou il me semble on avait cherché pareil un dernier plus haut ici, bah, on savait ce que c'était. On se disait, ok, à chaque nouveau plus haut, on cherche de la vente. Pourquoi? Parce qu'on gardait en tête la grosse structure. La grosse structure, c'est de la vente. Donc, les GBP USD, GBP JPY, GBP CAD, achat pour le moment. Long terme, tous les GBP annoncent de la vente. Donc, ça va peut-être coïncider avec le Brexit. Ok? Mais bon, moi, je ne m'attarde pas là-dessus. Du coup, bon, ça ne sert à rien qu'on repasse sur les GBP. On connaît le chemin. Buy sur les USD, GBP USD, GBP JPY et CAD, sell sur AUD et NZD. CHF reste à l'écart. Qu'est-ce qu'on a? NZD, CHF. On va aller voir en H4. Ah oui, pareil, donc celui-là n'a pas changé, j'attends un sell sur celui-là. Je n'achète pas, ok, j'ignore l'achat. J'attends toujours un sell sur ce mouvement-là avant d'acheter. Je ne prends pas de buy sur ce move tant que j'ai pas ce down. Comme ça. Une fois que j'ai ce down, là, je commencerai à chercher des setups d'achat. Sinon, l'autre possibilité pour que je commence à chercher des setups d'achat, c'est que s'il me corrige, comme ça, il me corrige tout ce mouvement-là. D'accord? Et même s'il me fait ça, il me donnera un autre up, une impulsion et ensuite un up. Ok? Donc, je reste à l'écart de NZD-CHF et je continuerai à attendre d'abord ce down avant d'avoir le up. Il viendra valider ce mouvement-là. Il viendra le faire. Il y a vraiment peu de chances qu'il continue à grimper comme ça sans le valider. Okay. Et tant qu'il n'a pas fait ça, je ne cherche pas de setup d'achat. Aussi simple que ça. Il y a d'autres paires à traiter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? USD CAD. Bah, on n'a rien eu. Ok, pour le moment, on n'a rien eu. On continue à chercher le buy ici. Tout simplement. Donc là, je pense qu'on est juste dans une correction. Et on continue à chercher le buy jusqu'à ce top sur USD CAD. USD CHF, il a cassé le bas. On fait attention, on va avoir un mouvement 5 temps et ensuite un buy. Ok.
ou on va avoir un buy directement. USD JPY, la semaine dernière, on avait vu, je vous ai dit, on cherche de l'achat. On va aller en 1 heure. Ici, je vous ai dit, on cherche de l'achat au moins pour une correction, s'il doit valider le down. Mais s'il valide le running flat, à ce moment-là, il va monter. Donc, je privilégie plutôt, je vais commencer à chercher plutôt de l'achat. Donc, on a eu cette grosse impulsion, il a validé le mouvement ici, impulsion, il a corrigé ici, il m'a donné cette impulsion. Maintenant, il n'a pas cassé le top. Ouais, il n'a pas cassé encore le top. Donc, j'attends de lui à ce qu'il vienne casser le top pour qu'il valide la grosse correction. S'il ne me casse pas le top, il est en train de nous faire l'autre scénario. C'est-à-dire, on est en train d'entamer une grosse correction. D'accord? Donc, pour mon USD JPY, j'ai pris mes profits et je reste à l'écart et j'attends de voir ce qu'il va me faire. Est-ce qu'il va me donner une grosse correction ou est-ce qu'il va casser le top? Parce que ça ne sera pas la même structure. USD Mixen, voilà, j'ai laissé les dessins de la semaine dernière, j'ai pas touché. Il a validé le scénario en violet. Je vous ai dit, c'est où il donne un dernier plus haut et ensuite il chute, ou il chute tout de suite. Donc là, il chute. Et on a annoncé des sells sur ce mouvement depuis le plus haut. Donc une fois qu'il viendra casser ce top, ce bas, pardon, on fait attention. D'accord? Donc s'il corrige ici, on peut chercher de la vente. À la cassure de ce bas, on commence à faire attention. Pas ce bas-là, mais celui-là. Okay, parce que s'il casse ce bas, ce n'est plus la même structure. S'il casse ce bas, c'est encore une autre structure. USD ZAR, pardon. USD ZAR, donc il a validé en interne un running flat. Alors USD ZAR, il a fait ici ce running, ce down ici. Faire attention au mouvement que je vous ai dit la semaine dernière. J'ai dit ça, on peut avoir une correction en interne pour un A, B, C ici. Ok, donc ça change pas le scénario. Il est venu casser le plus bas ici. C'est pas trop grave. On continue à chercher de l'achat. Tant que ce bas n'est pas cassé, on continuera à chercher de l'achat. Là, au final, on pensait avoir un petit mouvement en interne pour un petit buy ici. Bah, finalement, ce buy se transforme en un buy plus important. Maintenant, au lieu d'avoir un mouvement comme ça, ok, ou comme ça, bah, on peut avoir un mouvement plus important. Faites attention à la possibilité d'un running en interne. Il nous valide ça. Ensuite, un down. Ensuite, un up. Ensuite, un down. Et ensuite, un up. Ça, c'est s'il nous valide une structure plus complexe en interne. Ok. Donc, il nous fera ce 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et ensuite le buy. Ok. Faites juste attention à ça, mais peu importe. Même s'il nous valide ça, bah, c'est une opportunité d'entrée. Si vous vous rappelez de USD. S'il monte, je suis dedans. S'il se retourne, j'aurais pris mes profits dans cette zone et à la cassure de ce bas, je recherche encore à acheter. Et en plus, s'il me fait ça, il me validera le scénario. Du coup, ce buy-là, je sais où il sera. Ok, je sais jusqu'où il va aller. Je prendrai mes profits et je chercherai à acheter encore plus bas. Ok, facile. Le pétrole, ça n'a pas changé. Même s'il rampe ici, la structure n'a pas changé. D'ailleurs, je vais laisser cette flèche. Voilà. Nous, dans le groupe, on s'attendait à ce buy. Ce mouvement, il était correctif. Ok. Donc, celui-là, on l'avait vu venir. En interne, on a eu un running ici. Donc, il est venu casser ce top ici. On va aller en 15 minutes. On le voit mieux. Il est venu casser le top qui est là. Voilà. Donc, il a fait ce mouvement-là. Il est venu le casser. Ensuite, il a fait une impulsion. Donc, ça, pour nous, c'était juste un running. Et on savait qu'il allait venir encore casser une dernière fois le top. Donc, ça, c'est de l'interne. Ok, des petits bails en interne, mais ça ne nous intéresse pas. Je vois toujours cette possibilité-là. Tout ça m'annonce toujours de la vente. Ok. Est-ce qu'il peut ramper encore un peu? Alors oui, il peut ramper encore un peu, au moins jusqu'à 61 à peu près. Qui peut encore ramper jusqu'à 61. Et ensuite, je m'attendrai au down. Donc, de toute façon, tant qu'il n'a pas cassé ce top-là, je continuerai à chercher de la vente. D'accord? Parce que c'est un peu comme les GBP, c'est du court terme. Ça, c'est une structure court terme qui va juste finir celle-là, en fait. Une fois que cette structure est terminée, c'est celle-là qu'on va chercher.
Ok, donc pour le moment, je ne pense pas qu'il viendra venir casser le top tout de suite. Il y a peu de chances. Est-ce qu'il y a une structure en interne qui pourrait valider ça? Franchement, j'en vois pas, parce qu'il n'a pas cassé le plus bas ici. Il l'a cassé ici. Ça voudrait dire que ça, c'est la correction, et je n'y crois pas. Donc, que ça soit la correction, il y a peu de chances. Parce que si ça, c'était la correction, à ce moment-là, il est censé monter. Et si on regarde bien, le mouvement là, c'est pas une impulsion. Ok, là, il bouge sur le côté. Donc, il nous dit quoi? Il nous dit si ça, c'est pas une impulsion, c'est une correction. Si ça, c'est une correction, bah, du coup, on va avoir un down. Ok, parce que s'il monte là tout de suite, en tout cas, ce serait pas une correction ou une structure que je connais. Voilà pourquoi je privilégie jusqu'à preuve du contraire de la vente sur pétrole. Ok, donc quand tous ceux qui, on va dire le cœur fragile, auront abandonné la vente, où tous les stop loss ont été touchés, ou que les acheteurs ont fini, les acheteurs et vendeurs ont fini de prendre leur profit ou de se repositionner, on aura le down. Ok, ça pour moi c'est juste une préparation pour le down. Un peu comme là. Ok, là il y a eu une news, mais au final on a fini par avoir ce down. D'accord? Là on a une impulsion, on a eu la correction, on a fini par avoir ce up. Ok, donc s'il l'a fait une fois là, s'il l'a fait deux fois là, et je compte pas les centaines de fois qu'il a fait derrière, pourquoi pas là? Et même, on va dire 9 fois sur 10, quand il fait une correction, il chute. Quand il fait une correction, il chute. Quand il fait une correction, il monte. En tout cas, après chaque correction, il va dans la tendance qu'il a préparée. Ok. Quand 9 fois sur 10, il nous fait ça, il y a toujours une fois sur 10 où il fait une correction et continue à monter. Mais du coup, moi, en tant que trader, est-ce que je vais trade la structure qui arrive 9 fois sur 10 ou est-ce que je vais aller chercher la structure qui arrive une fois sur 10? Vous voyez? Donc, je continue à chercher de la vente parce que je trade les probabilités. Est-ce qu'il peut continuer à regarder? Oui, possible. Il y a une chance sur 10 qui peut nous faire ça. Mais c'est pas ça que je cherche. Donc, on va continuer à chercher de la vente sur USD Oil tant que la structure n'a pas changé. Silver, qu'est-ce qu'il nous a fait? On est toujours dans la phase de correction. Ok, donc on continue à chercher des setups d'achat sur le silver. D'accord? Donc là, il peut corriger, il peut nous donner une autre correction un peu comme celle-là, nous donner un nouveau plus bas, mais c'est pas ce qui nous intéresse. On cherche de l'achat sur le silver. Le gold, on peut avoir un down et ensuite on cherche de l'achat. Ok, tout simplement. En interne, ça on l'avait vu, il nous a donné un running pour ce mouvement-là. Hop. Donc on l'avait vu, je vous avais mis deux scénarios et il y avait un scénario en vert qui annonçait, j'ai dit, il peut monter tout de suite et ensuite chuter, ou il peut chuter tout de suite s'il corrige. Ok. Donc il est venu, il a cassé ce top et là il chute. Maintenant, pour moi, ça c'est juste une correction pour au moins dernier plus bas. Et ensuite, on commencera à chercher plus haut. Il peut donner une correction un peu plus complexe, c'est-à-dire il vient, il chute là, il donne un nouveau plus haut encore. Et ensuite, le down, faire attention à ça. En interne, il peut nous donner un mouvement, c'est-à-dire 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et ensuite, il vient chuter ici pour nous donner un plus gros 1, 2, 3. Ok, il peut nous donner ça avant le down. Faire juste attention. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est peu importe ce qu'il vous donne ici en interne, s'il vient casser ce plus bas, chercher des setups d'achat. Et voilà, donc Ripple, bon bah voilà. Ripple c'est de l'achat aussi. En une heure, rapidement. Ça je crois on avait vu d'ailleurs. Ouais, ça on avait vu, je vous ai dit, on allait avoir un up, ensuite un down et ensuite un up. Donc il fait ce qu'on a vu la semaine dernière. Du coup, bah, l'analyse n'a pas changé. Ok, donc je pense qu'il va ramper ici et ensuite nous donner un autre plus. Voilà, je pense avoir fait le tour. Alors, il y a juste 4 CHF, rapidement, surveillez de l'achat sur ce move. Ok, mais attendez bien un setup, parce qu'il peut continuer à ramper et nous donner un dernier plus bas. Mais surveillez plutôt des setups d'achat sur 4 CHF. On peut avoir un up jusqu'à ce top. Et c'est tout. ODNZD, rapidement. Grosse structure. Alors, croisant les doigts
pour qu'il vienne casser ce bas. Ok, s'il vient casser ce bas, c'est un buy. Maintenant, faites juste attention parce qu'il peut répéter en fait ce qu'il a déjà fait ici. D'accord? Faites juste attention à ça. Il y a de grandes chances qu'il nous répète ce qu'il a déjà fait. Mais au final, bon, plutôt de l'achat. D'accord? Plutôt de l'achat. S'il donne un setup d'achat ici, on peut chercher de l'achat. S'il vient casser ce bas ici, on cherche de l'achat. Quand on privilégie de l'achat sur haut d'NZD. D'accord? Parce qu'on a déjà eu un move ici agressif, impulsion vers le haut. Donc impulsion vers le haut, mouvement correctif, grosse impulsion vers le haut, grosse impulsion vers le haut. Et ensuite il a chuté en mode agressif, comme ici. Et après il monte. Là il peut monter tout de suite. S'il nous fait ça, ça veut dire qu'on va avoir encore un dernier plus bas. Et ensuite le gros buy. Ok? Donc ça peut être un très bon trade et à surveiller. Au GPY, rapidement aussi, ce qu'on l'avait vu, on peut avoir un down. Donc il a validé, je crois qu'on avait vu qu'il pouvait valider un running en interne ici. Donc là, c'est possible qu'on ait encore un down ici, un up pour un plus gros running. Ok, à surveiller. Donc pour le moment, au GPY, où il peut même nous donner un running en interne ici, un plus haut, ensuite le down. D'accord? Mais long terme, au GPY, idem, ça n'a pas changé. On va aller même en weekly. Hop, on cherche de l'achat. Ou de l'achat pour un running, ou carrément un gros buy ici. Mais on va d'abord surveiller de l'achat au moins pour un running. Un buy, un down, et ensuite le buy. Ok, voilà, donc je vous laisse ici. Donc comme je vous avais dit la semaine dernière, je suis en train de préparer, donc il y a un site qui est en construction, je suis en train de préparer une vidéo de présentation du Wave Theory, parce que vous avez dû le remarquer, j'avais supprimé la vidéo, et une autre vidéo que je suis en train de préparer aussi, qui sera disponible que sur le site. Donc c'est en cours, ça ne sera pas lancé cette année, je pense que ça sera lancé, si tout va bien, fin janvier, je vais voir, en tout cas vers janvier. Je vous tiendrai au courant, vous allez avoir une mise à jour sur mon Facebook et sur mon YouTube. Donc surveillez la chaîne, n'hésitez pas à, comme toujours, lâcher un petit like et un commentaire. Et je vous souhaite un très bon week-end à tous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.